Salut, c'est Plisken. Lors de la précédente vidéo, je vous ai présenté l'extérieur de cette Audi TT de 320 chevaux, un modèle unique pour lequel j'ai réalisé une préparation complète. Aujourd'hui, on découvre ensemble l'intérieur. Alors, la première chose qui saute aux yeux lorsqu'on ouvre la portière, ce sont bien évidemment les sièges des Recaro pole position. Ceux-ci sont en plus équipés de magnifiques glissières en aluminium, regardez ça. Les pole position sont tout simplement les meilleurs baquets que l'on puisse trouver pour une sportive. Ils sont super confortables. D'ailleurs, ils équipent d'origine les Porsche 964 et 993 RS. Ils sont ici dans une finition biton simili-cuir Alcantara, super facile à entretenir et vraiment très joli. Le remplacement des sièges d'origine par des Recaro augmente grandement la sensation de sportivité de la voiture. Elle permet aussi de gagner presque 30 kg. Du coup, pour pousser le délire jusqu'au bout, la banquette arrière est supprimée. On retrouve à la place cette barre en carbone, c'est du vrai carbone, avec son filet. Les codes du TT sont respectés en utilisant des bus d'aérateur Audi. Tant qu'on est dans le coffre, un petit filet qui vient d'une Audi A6 avec une poche bien pratique pour les petits objets. A noter que derrière le tapis de coffre se cache une barre anti-rapprochement blanche de chez Ultra Racing. À la place des sièges arrière inspirés du Quattro Sport, on trouve une coque en carbone. C'est du sur-mesure, pas évident à filmer parce que c'est assez exigu et puis on n'a pas une lumière idéale aujourd'hui. Toujours dans l'esprit racing, un extincteur de 2 litres est logé derrière le siège conducteur, une intégration parfaite grâce à un système de fixation en aluminium et en inox. Tous les détails sont soignés avec des petites touches comme ces poignées de porte en carbone de chez Ozir. Super agréable au toucher, ça donne cette petite touche racing discrète. On trouve aussi un insert carbone sur le levier de vitesse, encore une pièce de chez Ozir, avec un pommeau en aluminium pleine masse, très agréable aussi à utiliser, qui est gravé du symbole TT. Le soin dans le détail, toujours avec un frein à main en cuir au lieu du modèle tout pourri en plastoc. Et même sous vos pieds, on fait dans la dentelle avec une pédale au gaz de chez Ozir pour faire plus facilement du talon pointe. Enfin, si vous y arrivez, parce que moi, j'y arrive pas du tout. Racing encore avec un manomètre de pression de turbo. Ça, c'est indispensable sur un stage 3+, pour monitorer que tout est OK de ce côté-là. On termine à la place du conducteur. Ma partie préférée, c'est quand même ce que vous avez sous les yeux 99% du temps, avec un fond de compteur unique que j'ai fait réaliser sur mesure. Il est tout blanc avec des chiffres gris foncé, un compteur qui a la particularité d'être gradué jusqu'à 320 km/h. Les 4 micromoteurs des aiguilles sont neufs, le cadran est neuf, tout a été refait à neuf. Oubliez les vieux TT qui ont des problèmes d'aiguille au tableau de bord, celui-ci est nickel. Pas facile à en mettre en valeur en vidéo, ce volant est un régal. Il est sculpté, il est fait de cuir piqué et de carbone, cousu à la main avec ses coutures apparentes, très agréable dans sa prise en main. Il possède un méplat dans sa partie basse et j'ai demandé à ce que son diamètre soit réduit au maximum. On voit ici par rapport au modèle d'origine que c'est carrément un volant de karting. Encore une pièce unique réalisée sur mesure que vous ne trouverez jamais sur un autre TT. Voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo consacrée à l'intérieur de la voiture. Prochaine vidéo, le moteur C320 chevaux et plus de détails sur la préparation. N'oubliez pas que je réalise ces vidéos car ce TT sera très prochainement en vente. Qui sera son futur propriétaire? Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouve-moi sur Instagram pour choper des photos du monstre. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où je dévoile la suite. À très vite!